Pendant ce colloque, je me suis rendu compte que nous avions fait une erreur. Nous aurions dû organiser ce colloque l'an dernier. Pourquoi? Parce que l'année dernière, c'était les Jeux Olympiques, les JO. JO comme Jules Opère. Est-ce que ça nous aurait permis d'avoir plus de subventions? J'en sais rien, c'est trop tard, mais voilà une réflexion dont vous penserez ce que vous voulez, qui m'est venue en prenant des notes, parce que tout simplement, je n'arrêtais pas d'écrire JO, JO, puis tout à coup, cette idée m'est venue. Alors, plus sérieusement, que retenir d'Opère? D'abord, une leçon de courage. Je crois que ça a été frappant dans différentes communications de voir que, du fait de son appartenance religieuse, il ne pouvait espérer faire une carrière dans le monde germanique et qu'il n'eut pas peur d'émigrer et choisit la France, qui était à l'époque à la pointe des recherches orientalistes. Mais il ne commença pas par Paris. Nous avons vu qu'il se retrouva d'abord à enseigner l'allemand au lycée de Laval et un petit peu ensuite à Reims. Et donc, il a poursuivi pendant ces années-là ses recherches avec obstination, mais c'est donc seulement en 1857, donc 10 ans après son arrivée en France, qu'il obtint un poste dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'enseignement supérieur. Voilà une leçon à méditer pour les plus jeunes. Pour ceux qui sont responsables, je veux dire, il faut s'accrocher. Pour ceux qui sont responsables de leur formation, je dirais que Opère a pu effectuer toutes ces découvertes grâce à l'excellence de sa formation initiale. Et donc, nous devons donner aux étudiants le meilleur, avec exigence, car la méthode et le bagage acquis dans les jeunes années, eh bien, ce sont les socles pour la vie entière. Il faut apprendre à apprendre, apprendre à chercher. Nous devons aussi poursuivre l'œuvre de Jules Opère. Alors, juste quelques pistes. Continuer la publication de la revue d'assyriologie et d'archéologie orientale, sans craindre les innovations, et nous l'avons fait avec la mise en ligne, mais sans renier non plus la tradition dans ce qu'elle a de meilleur. Il faut espérer que l'enseignement de l'assyriologie au Collège de France puisse se poursuivre au-delà du mien. Il faut continuer à enrichir la bibliothèque qui a été dotée ces dernières années d'outils numériques très riches. Et puis, il faut aussi, autant que possible, poursuivre le travail sur le terrain. Donc, Antoine Jacquet, à ma suite, le fait à l'ARSA. Il est vrai que les perspectives diplomatiques ne sont pour le moment pas très favorables, mais ne perdons pas espoir, le pire n'est jamais sûr. Il faut enfin et surtout mettre les textes au cœur de nos recherches, sans céder aux modes, qui passent d'ailleurs de plus en plus vite. La fast fashion n'épargne pas la syriologie. Avant-hier, c'était les études de genre. Hier, l'étude des émotions, et j'arrête là ma liste. L'essentiel consiste à faire dire le maximum au texte, même, et peut-être surtout, ce pourquoi ils n'ont pas été écrits. Merci Dominique pour ces paroles pleines de promesses et d'engagement pour l'avenir de notre humble discipline, somme toute. Je remercie pour ma part l'ensemble des orateurs de cette belle journée, ainsi que les auditeurs qui ont participé en présentiel à l'événement dans l'amphithéâtre Maurice Halbwachs. Je salue en particulier, je n'ai pas vu s'ils étaient toujours là, Madame Claude Schneider-Opère et Monsieur Rémi Opère qui nous ont fait l'honneur d'assister à nos débats. Je salue aussi toutes celles et ceux qui assisteront en ligne et en différé à nos conférences sur les réseaux sociaux du Collège de France. Je crois que vous avez tous autorisé, parmi les orateurs, que votre communication soit captée et elle sera mise en ligne, comme il est devenu habituel, d'ici à une semaine, sur le site internet du Collège et sur sa chaîne YouTube. Il nous faut aussi remercier toutes celles et ceux qui, au Collège de France, ont contribué à la tenue de ce colloque. Je ne mentionnerai pas les services par leurs horribles acronymes que je n'arrive de toute façon pas à retenir, mais je suis certain que toutes et tous se reconnaîtront. En premier lieu, Louisa Loiget et Hervé Saint-Auret, qui nous ont apporté leur soutien pour les voyages, les hébergements de nos invités, pour l'organisation des pauses café, des repas, pour que tout se passe le mieux pour nous et que nous travaillions dans les meilleures conditions.
Les services de communication du collège ont fait savoir au public, qui a été nombreux malgré la chaleur, que nous travaillions ensemble aujourd'hui et que le colloque était ouvert à tous. Les services techniques et les équipes d'accueil ont facilité l'accès, les interventions et nos échanges tout au long de la journée, donc merci à toutes et à tous. Nous n'aurions pas pu organiser ce colloque sans le soutien de la Fondation du Collège de France, qui a répondu positivement à notre demande de subvention en décembre dernier. Le soutien qu'elle apporte à nos activités de recherche ou de communication est toujours essentiel, tant nos financements récurrents sont contraints. Un grand merci donc à son président Jean-François Joanny et à sa directrice Julie Barbarou, ainsi qu'au comité d'organisation scientifique présidé par Samantha Besson. Un message à nos orateurs ensuite. On vous l'a déjà annoncé par mail, mais je vous le répète ici, nous souhaitons publier les actes de cette journée rapidement. Ils doivent paraître dans le volume 120 de la revue d'Assyriologie, c'est-à-dire en 2026. Ça signifie que vos textes et illustrations doivent nous parvenir dès que possible, au plus tard en octobre de cette année, si possible pour vous. Nous vous enverrons très rapidement les normes à respecter pour que cette publication paraisse dans les temps. Et pour finir, je vous rappelle à toutes et à tous, mais Lorraine l'a déjà fait, qu'une exposition intitulée « Jules Opère et la découverte de la Mésopotamie » est ouverte et accessible au public à l'Institut des civilisations du Collège de France, 52 rue du Cardinal de Moine, depuis le 18 juin et jusqu'aux Journées européennes du patrimoine le 21 septembre 2025. Je vous invite toutes et tous à aller la découvrir si ce n'est pas déjà fait, en particulier les orateurs qui n'auraient pu être présents lors de l'inauguration mardi dernier. Merci pour votre présence et votre participation. Il nous reste à aller tous nous désaltérer et nous restaurer. Bonsoir.